Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment réaliser l'animation d'un cube qui roule sur lui-même. La méthode utilisée sera celle avec les pivots auxiliaires, afin de faire en sorte qu'il fasse une espèce de téléportation pour se placer et anticiper la prochaine position du point de pivot et faire tourner le cube. Nous allons voir que cette méthode a des avantages et des inconvénients, mais c'est surtout un prétexte pour s'entraîner à utiliser le parentage, les locateurs, à repositionner des objets les uns par rapport aux autres. Allons-y, je vais rouvrir la scène avec les éléments par défaut, c'est-à-dire sans animation. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un cube, ensuite on a besoin de plusieurs éléments là, qui vont nous servir de point de pivot auxiliaire. Donc ici j'ai le premier élément là, qui s'appelle Pivot Rotation, qui va me permettre de faire tourner le cube sur lui-même. Cette croix multidirectionnelle, hein, qui est un locateur, va me servir pour retenir la position du cube à un certain moment. Et ce contrôleur que j'ai créé, vous pouvez utiliser n'importe quoi. On pourrait utiliser un cube, etc. Bon, comme c'est transparent, moi ça me permet de voir que c'est un locateur et un point de pivot auxiliaire. Donc celui-ci va me servir pour anticiper et voir le prochain point de pivot pour, justement faire que le cube tourne correctement. Donc dit comme ça peut être fouillis, et allons-y, nous allons faire l'animation et voir ensemble quelles sont les difficultés. D'abord, je me place en frame 1, désactiver le cache d'animation, on peut avoir des problèmes, et activer l'auto-key, qui fonctionne très bien dans Maya. Donc là, je vais commencer par placer ce locateur, ici là, sur cette tranche, ou plutôt cette edge, qui est ici là. Voilà. Donc pour ce faire, tout simplement, je sélectionne le locateur, j'appuie sur la touche V enfoncé, clic gauche enfoncé, et je déplace. Voilà, donc là le locateur, par rapport à l'axe X seulement, donc un seul axe. Voilà, maintenant là, je suis bien collé. Okay. Maintenant que c'est fait, je vais parenter le cube à ce locateur, puisque pour l'instant, il ne se passe rien hein, si je bouge le locateur. Je sélectionne d'abord l'enfant, qui est le cube, Shift, clic gauche, le locateur, qui est le parent. J'appuie sur la touche P. Voilà, à partir de là, nous avons le parentage qui est effectué. Donc là, si je bouge le locateur, en rotation, sensation et scale, l'enfant fait pareil. Ok, donc allons-y. Donc maintenant là que c'est fait, donc je vais sélectionner le cube ainsi que son locateur, et j'appuie sur la touche S afin de placer la première clé en frame 1. Là, pour simplifier un petit peu l'animation, je vais placer des clés toutes les 15 frames. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc je vais en frame 15. Frame 15. Ensuite, je sélectionne que le locateur afin de faire la rotation de 90 degrés. Attention, dans Maya, CTRL Z, si je sélectionne le locateur plus le cube et que je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Ça fait une rotation sur les deux éléments en même temps. Donc là, je ne sélectionne que le parent, c'est-à-dire le locateur, et je lui fais donc sa rotation en frame 15. Et donc voilà, en frame 15, ensuite, je resélectionne ces deux éléments, donc locateur plus le cube, et j'ai appuyé sur la touche S pour replacer une clé d'animation sur le locateur et le cube. Et je vais faire quelque chose de particulier, je vais en frame 14, et je rappuie sur la touche S, pour pouvoir bloquer l'animation en frame 14. Parce qu'en frame 15, nous allons faire la téléportation. Donc ce que je vais faire, je vais demander à Maya de déplacer le locateur à l'avant. Et c'est là où il va y avoir une petite illusion, donc un tour de passe-passe que nous allons réaliser. Donc pour cela, d'abord ce que je vais faire, c'est que, comme je ne connais pas la position ici là correctement, je n'ai aucun point de repère, c'est pour ça que je vais utiliser le cube qui est ici là.
le cube. Donc, je vais faire pareil, je vais le snapper. Donc je le sélectionne, V enfoncé, clic gauche sur l'axe X seulement, et voilà. Donc je viens me snapper sur l'un des vertex dans le coin des coins de la géométrie des cubes. Et voilà, donc maintenant j'ai un point de repère. Un point de repère qui est vraiment visible et qui va me permettre de placer donc là, ce locateur là, à cet emplacement. Mais attention, avant de faire ça, il faut retenir, il faut mémoriser l'emplacement du cube. Donc c'est à ça que sert ce locateur. Donc là, je sélectionne le locateur qui est ici. Ensuite, je sélectionne le cube et je vais utiliser donc, un outil bien particulier qui se trouve ici. Là. Donc, dans le menu Modify, Match Transformations, et là. Donc là, je vais décoller le menu, donc en cliquant sur la double ligne pointillée, voilà. Et je vais faire un Match Translation. Voilà. Donc de cette manière, maintenant, le locateur se retrouve au même endroit que le cube, et surtout, il retient sa position. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner le locateur pour la rotation, Shift clic gauche, le cube qui me permet d'anticiper la prochaine position pour la rotation, et je vais faire pareil, un match transform. Donc un match translation. En translation seulement, hein, ne faites pas de rotation ni de scale, ça ne sert à rien. En tout cas pour notre exercice. Ensuite là, on s'aperçoit que, ah ouais mais là il y a un problème là, ok, on a fait avancer le locateur, mais le cube il a avancé également. Et c'est là où intervient ce locateur, ici là. Donc je sélectionne le cube, shift clic gauche le locateur, et je fais un match translation. Et la règle, n'oubliez pas, que dans un parentage, l'enfant, lui, peut bouger de manière complètement indépendante du parent. Donc on peut placer des clés sur l'enfant. Et par conséquent, voilà l'illusion. Donc le cube roule. Et voilà. Donc, en 15, donc nous avons le locateur de rotation qui semble se téléporter. En fait, là, ce n'est qu'une illusion. Donc on fait croire à l'œil, on fait croire au cerveau, que bah, le locateur, qui est parent du cube, se déplace. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris ça, bah, on va faire le reste. Donc là, je passe en frame 30. Je refais une rotation de 90 degrés. Donc, là, je n'oublie pas de sélectionner le locateur plus le cube. J'appuie sur S en frame 30. Et pareil en frame 29. Pourquoi je bloque en frame 29? Tout simplement parce qu'en frame 30, c'est là où je vais faire la téléportation. Si je ne bloque pas en frame 29 tout de suite, et que je vais en frame 30, et que je fais le déplacement, bah, il va y avoir une interpolation qui va se faire directement de 15 à 30, sans avoir de blocage à 29. Donc souvenez-vous de ça. En principe, si vous êtes bien entraîné là-dessus, vous devrez bien avoir en tête que l'animation, ce n'est pas que des mouvements, c'est savoir également bloquer correctement les éléments à un moment donné, à une frame donnée, ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc maintenant là que j'ai fait ma rotation, pareil. Donc là, je me retrouve dans le cas de figure où le locateur, là, ici, là, je dois le déplacer devant. Bah, je saisis d'abord le locateur de prédiction, le locateur futur, le locateur de futur. Donc là, je fais le déplacement avec donc, V enfoncé, clic gauche sur l'axe X seulement. De cette manière-là, il se place de manière parallèle sur cette edge. Je fais la même chose pour le locateur de la mémorisation de position du cube. Shift clic gauche sur le cube, et je fais Match Translation. Voilà, donc maintenant, là, bah, j'ai tout qui est bien retenu. Donc allons-y, je peux faire ma téléportation. Donc là, je clique d'abord sur la source, je shift clic gauche sur la destination, je fais Match Translation. Pareil dans le sens inverse, maintenant, cube, shift clic gauche sur le locateur, Match Translation. Voilà, et comme je suis en auto-key, bah, les clés se placent toutes seules. Donc là, voilà ce qui se passe. Donc là, on a l'impression, pareil ici là, que le locateur se téléporte. Mais donc c'est une illusion seulement. Le résultat final, c'est que le spectateur, hein, celui qui va visualiser la séquence, va avoir l'impression que bah, le cube roule, mais en backstage,
nous, avec les réglages qu'on doit faire, avec tout le travail qu'on doit faire derrière, pour donner l'illusion, eh ben, on se donne quand même pas mal de difficultés. Donc pour réaliser cette animation avec la méthode du point de pivot auxiliaire. Alors cette méthode n'est pas parfaite évidemment, mais elle a le mérite de nous faire travailler sur les points de pivot, la téléportation, et ainsi de suite. Pour ceux qui veulent aller plus loin, continuez l'exercice en faisant d'autres rotations, donc vers la gauche, vers la droite. Donc, si vous avez bien compris, vous devrez être en mesure de pouvoir extrapoler et de pouvoir vous débrouiller et réaliser donc le cube qui part donc à droite, à gauche, qui revient en arrière, etc. Et à force de faire des rotations, vous allez voir qu'il y a un comportement bien particulier avec les rotations. Vous allez vous retrouver dans un principe de l'animation que l'on voit à un moment donné, quand on veut devenir animateur, ça va être le fameux gimbal lock, ou le principe de verrouillage gyroscopique qui va vous donner du fil à retordre. Je ferai une vidéo, je vous invite à aller la voir, pour regarder quelles sont les manières d'éviter le gimbal lock, ou du moins de le limiter, afin de réaliser des animations.